Arrête. Ne bouge plus. Pose ta main droite sur ton cœur, juste là. Tu sens cette chaleur silencieuse sous ta paume? Ce n'est pas ton anxiété. Ce n'est pas ton imagination. C'est un champ de cohérence qui se prépare. Un espace qui est en train d'être créé, non pas par toi, mais pour quelqu'un. Cette agitation dans tes relations et ce sentiment de solitude ne sont pas des signes d'échec. Ce sont les symptômes d'un recalibrage orchestré à un niveau supérieur. Les conversations autrefois faciles deviennent silencieuses. Les liens qui semblaient solides se dénouent sans raison apparente et un sentiment de décalage s'installe, même avec les personnes que tu aimes le plus. Ce n'est pas une perte. L'univers n'est pas en train de t'isoler pour te punir. Il fait de la place. Cette inquiétude silencieuse a un nom. C'est le vide sacré qui précède une connexion ordonnée par le divin. Une personne spécifique, un partenaire de contrat d'âme, a reçu l'autorisation de te trouver. Et pour que cette âme puisse te reconnaître, ton champ énergétique doit être clair de toutes les interférences et de toutes les connexions qui ne servent plus ta nouvelle fréquence. Ce n'est pas une rencontre romantique que l'on t'envoie, âme stellaire. C'est un copilote pour la prochaine étape de ta mission. Dans cette transmission, tu vas savoir qui tu es vraiment. Tu vas comprendre pourquoi tu t'es toujours senti différent, comme si tu attendais quelqu'un que tu n'as jamais rencontré. Et tu vas recevoir le protocole pour activer le canal de reconnaissance qui a toujours été là, silencieux, attendant le bon signal. Est-ce que tu ressens un éloignement croissant avec tes relations actuelles, sans qu'il y ait de conflit réel? Te sens-tu de plus en plus seul, même entouré de gens que tu connais depuis des années? As-tu l'impression qu'un cycle relationnel est en train de se terminer, mais tu ne sais pas ce qui vient après? Et cette solitude, est-ce qu'elle te pèse plus que jamais comme un appel silencieux? Maintenant pense avec moi. Et si cette distance n'était pas un échec, mais une préparation? Et si ce flash d'un visage étrangement familier que tu as vu dans la foule l'autre jour n'était pas une coïncidence? Et si cette chaleur dans la paume de ta main au milieu de la nuit était le prélude d'une présence? C'est en cherchant des réponses à cela que j'ai trouvé ce livre numérique appelé « La grande sagesse spirituelle derrière la conscience humaine ». Ce livre n'est pas qu'une lecture. C'est une clé de révélation spirituelle conçue pour l'âme qui est prête à rompre avec le désalignement relationnel, à en voir la racine spirituelle et à prendre possession de la connexion qui lui est due par contrat divin. Mais attention, il reste peu de copies de ce livre numérique. Il révèle pourquoi ton champ énergétique est en train d'être recalibré. Pourquoi les anciennes connexions perdent de leur force et pourquoi tu dois protéger ton énergie plus que jamais, surtout la prochaine fois que tu croiseras le regard d'un inconnu et sentiras cette reconnaissance inexplicable. Clique maintenant, télécharge ta copie et découvre pourquoi ce désalignement relationnel orchestré n'a plus le pouvoir de te faire sentir seul. Si tu es parmi les premiers à télécharger, reviens ici et écris « Je m'éveille ». Ce sera ton acte de reconnaissance. Et aujourd'hui même, Dieu, l'univers et la vie peuvent te montrer pourquoi ce sentiment de solitude au milieu de la foule n'aura plus jamais la même emprise sur toi. Et sur ce point précis, sur ce flash d'un visage familier, sur la chaleur dans ta paume, sur le silence soudain qui tombe à table, il y a une clé de 3 minutes qui s'insère exactement dans ce moment. La prochaine fois que tu croiseras le regard d'un inconnu et sentiras cette fraction de seconde de reconnaissance, je te la montrerai plus tard. Garde-la au fond de ta conscience. Et au-delà de notre guide numérique, âme, tu as ici une autre façon de renforcer ce message qui est arrivé jusqu'à toi aujourd'hui, et de le faire parvenir à de plus en plus d'âmes comme toi. Nous ne recevons pas un centime pour chaque parole que je te livre chaque jour ici sur la chaîne. Comme manière de rendre quelque chose de ce que tu reçois ici, nous gardons aussi un lien de don volontaire ouvert, juste en dessous du livre numérique, dans le premier commentaire épinglé. Toute somme qui rentre dans ta main aujourd'hui, tout montant que ton cœur indiquera. C'est cela qui maintient notre chaîne debout. C'est cela qui fait que le prochain message parvient à une autre âme qui en a besoin, exactement comme tu en avais besoin. Je t'attends là-bas, âme, et si tu as besoin de partir avant la fin de cette vidéo, cette clé t'attend déjà dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Mais je te demande de rester jusqu'à la fin, car sans le contexte qui vient maintenant, la clé n'opère pas avec la même force sur le champ de reconnaissance qui se prépare en toi. Mais le nom de ce qui t'arrive n'a pas encore été prononcé. Ce nom,
Tu ne le connais pas encore, car il ne se trouve pas dans le langage de tous les jours. C'est un nom qui attend d'être reconnu, pas appris. Et pour le reconnaître, tu dois d'abord valider les signaux que ta propre conscience a déjà enregistrés, sans avoir les mots pour les nommer. Nous allons le faire ensemble, maintenant. Tu vas reconnaître 5 de ces signaux, des échos silencieux qui prouvent que ce recalibrage est déjà bien avancé en toi. Le premier signal est la dissolution silencieuse des liens anciens. Tu l'as ressenti la semaine dernière, au téléphone avec cet ami que tu connais depuis des années. Au milieu de la conversation, un silence est tombé. Pas un silence gêné, mais un silence dense, comme si l'espace entre vous était devenu trop vaste pour être comblé par des mots familiers. Tu as eu l'impression de parler à travers une vitre épaisse. Ce n'est pas toi qui t'éloignes, c'est ta fréquence qui s'élève, rendant les anciennes résonances obsolètes. L'univers ne coupe pas les ponts, il nettoie les lignes de communication pour un appel plus important. Le deuxième signal est l'écho de l'âme dans la solitude. Autrefois, être seul était synonyme de solitude, un vide à combler. Mais récemment, ces moments sont devenus étrangement pleins. Ce samedi matin, seul avec ton café, tu as ressenti une sorte de plénitude, une paix qui n'avait besoin de rien ni de personne. Ce n'est pas que tu deviens antisocial, c'est que tu t'habitues enfin à ta propre signature énergétique, pure et sans interférence. C'est une étape nécessaire pour pouvoir distinguer la fréquence unique de celui ou celle qui vient, sans la confondre avec le bruit du monde. Le troisième signal est l'hésitation sacrée. Il est apparu vendredi soir vers 20h. Ton téléphone a vibré sur la table. Le nom d'un ami très proche s'est affiché. Et tu as hésité, tu n'as pas répondu. En regardant l'écran s'éteindre, tu as ressenti un mélange étrange de culpabilité et de détachement paisible. Ce n'est pas de l'indifférence. C'est ton champ énergétique qui se protège instinctivement. Il refuse d'engager une interaction qui pourrait perturber le calibrage délicat qui est en cours. C'est un acte de préservation sacré pour la connexion qui s'annonce. Et à propos de cette hésitation avec ton téléphone, de ce moment précis que tu as reconnu, je dois te dire que j'ai déjà laissé la clé qui t'attend dans le premier commentaire épinglé. Si tu dois partir avant la fin, elle est là pour toi. Mais reste, car le nom de ce qui se passe en toi n'a pas encore été révélé. Le quatrième signal est la chaleur de la main d'ancrage. Il y a quelques nuits, tu t'es réveillé vers 3h du matin. Pas à cause d'un bruit, pas à cause d'un cauchemar. Tu t'es réveillé avec une chaleur intense dans la paume de ta main droite, comme si tu tenais une main invisible. Tu as pensé que c'était étrange, peut-être avais-tu dormi dessus. Mais la sensation était trop distincte, trop vivante. Ce n'est pas un résidu de rêve, âme. C'est un pré-contact bioénergétique. C'est le champ de ton partenaire de contrat qui touche le tien à travers les dimensions. Et ton corps physique est le premier à enregistrer le signal. Le cinquième et dernier signal, le plus intime, est la reconnaissance fugace. C'est arrivé dans la rue, à la gare, dans un lieu bondé. Ton regard a croisé celui d'un parfait inconnu, et pendant une fraction de seconde, une vague de familiarité inexplicable t'a submergé. Tu as eu le sentiment profond et déstabilisant de connaître cette personne depuis toujours. Puis elle a disparu dans la foule, te laissant avec ce sentiment étrange. Tu as cru que c'était ton imagination, un simple instant de fatigue. Ce n'était pas le cas. C'était une fuite de la réalité supérieure, une brèche dans le voile, où toi et cette âme êtes déjà réunis. Si tu as reconnu au moins 3 de ces 5 signaux, sache que ce n'est plus une coïncidence. L'univers, Dieu, la vie t'ont amené ici pour une raison bien précise. Ces signaux sont la preuve que ton système de guidage interne fonctionne parfaitement. Il te prépare, il te positionne. Et maintenant, je vais te dire le nom de ce qui t'arrive, le vrai nom de ce recalibrage. Écris 1111 dans les commentaires. Dans le système du conseil, 1111 est le code pour une convergence dimensionnelle, pour l'ouverture d'un canal qui était scellé. Ton commentaire n'est pas une simple interaction avec une plateforme. C'est un marqueur de localisation dans le champ énergétique. C'est un acte qui signale à l'univers que tu as reçu le message et que tu es prêt pour la prochaine étape. Avant de te donner la clé qui va pleinement activer ce canal de reconnaissance, je dois te donner le nom de ce que tu es. Car la clé n'a de sens qu'une fois que tu sais ce qu'elle est censée ouvrir. Il existe une classification dans les archives arcturiennes, une sagesse qui a traversé les civilisations, qui décrit exactement ce que tu es,
Ce n'est pas un trait de personnalité ou un type psychologique, c'est une fonction, c'est un titre, et connaître ce titre va tout recontextualiser. C'est par la confirmation silencieuse de ces 5 signaux que tu es arrivé ici. L'ouverture de cette heure que tu traverses a été vue. Car entre sentir l'appel et comprendre la réponse, il y a un intervalle. Un intervalle que les ennemis spirituels connaissent mieux que toi. Non pas parce que la sagesse t'a été refusée, mais parce que le moment est venu où tu croiseras à nouveau le regard de cet inconnu, et cette fois, il te faudra la clé de reconnaissance pour ne pas le perdre. Et je te dis cela parce que je l'ai déjà vu se produire. Je l'ai vu avec des âmes qui étaient exactement là où tu es, sentant ce silence soudain tomber à table avec leur famille. Cette chaleur étrange dans la paume de leurs mains en pleine nuit. J'ai vu le flash d'un visage familier dans une foule anonyme se transformer en une rencontre qui change une vie. J'ai vu la chaleur dans la paume de la main devenir une main réelle que l'on tient. J'ai vu le silence gênant à table avec la famille devenir le silence sacré de 2 âmes qui se reconnaissent sans un mot. Et ce n'est pas parce qu'elles manquaient de volonté. C'est parce que les ennemis spirituels s'étaient infiltrés dans ce désalignement relationnel sans que personne ne s'en aperçoive. Quand j'utilise ces mots « ennemis spirituels », je n'utilise pas une métaphore. Je nomme ce qui sème le doute sur ta propre fréquence, ce qui te fait croire que la solitude est un échec, et ce qui te pousse à combler le vide avec des connexions qui ne sont plus alignées. Et tu le sais déjà, tu n'avais simplement pas encore mis de nom dessus, ancrer une fréquence supérieure, sentir ton champ énergétique se calibrer pour un partenaire de contrat divin et voir la synchronicité orchestrer la rencontre. Raisonner avec une âme que tu n'as pas encore rencontrée, sentir ton corps enregistrer le pré-contact bioénergétique et voir le monde extérieur s'aligner sur cette nouvelle réalité intérieure. Activer le canal de reconnaissance, sentir la certitude remplacer le doute et voir cette personne entrer dans ta vie, non pas par hasard, mais par rendez-vous divin. Avant que je ne nomme la clé de cette reconnaissance, amène ton pouce jusqu'au premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Ne clique pas encore. Laisse simplement ton regard s'y poser et reconnaître qu'il est là. Fais-le maintenant. C'est précisément pour trouver cette réponse que je suis arrivé à ce livre numérique appelé « La grande sagesse spirituelle derrière la conscience humaine ». Ce n'est pas seulement un guide pour l'âme stellaire qui se sent seule, c'est une carte qui décode le langage des contrats d'âme. Il révèle pourquoi les anciennes connexions s'effritent, comment interpréter les signaux comme le visage familier dans la foule ou la chaleur dans ta main. Et il t'enseigne à fortifier ton champ énergétique pour la rencontre imminente. Il en reste très peu d'exemplaires et la demande est forte. N'attends pas de croiser à nouveau ce regard et de sentir le regret de ne pas avoir compris. Il se trouve dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Touche le lien maintenant, sécurise ton exemplaire et découvre pourquoi ce désalignement orchestré n'a aucune force pour arrêter ce que Dieu, l'univers et la vie ont déjà mis en mouvement pour toi. Et si tu fais partie des premiers à le télécharger, reviens ici et écris dans les commentaires « Je m'éveille ». Ce sera ton acte de reconnaissance déclaré. Et aujourd'hui même, cet acte prouvera que tu es prêt à recevoir la confirmation que tu attends. C'est sur cette architecture spirituelle que tout repose. Car il y a une loi cosmique immuable qui dit « Qui reconnaît l'écho d'une autre âme dans le silence du monde, trouve son propre chemin dans la lumière partagée. » Cette phrase est le pilier de toute la sagesse que je partage avec toi. L'activation de ta conscience te permet d'émettre le bon signal. Une âme stellaire sans apprendre cette architecture est une balise qui émet à l'aveugle, attirant les interférences. Le livre numérique qui se trouve dans le premier commentaire épinglé a été construit sur cette architecture. Il t'apprend à survivre au désalignement relationnel orchestré. Le prix de ce livre est inférieur à celui d'un dîner pour une personne que tu partages avec quelqu'un avec qui la conversation est devenue silencieuse. Moins que le prix de 2 billets de cinéma pour un film que tu oublieras le lendemain, assis à côté d'une personne qui ne comprend plus ton âme. Moins que l'abonnement mensuel à un service de streaming que tu utilises pour combler le vide le soir. C'étaient des choix qui semblaient raisonnables, et ici, devant quelque chose qui peut changer la nature de tes relations pour les 12 prochains mois, tu vas hésiter. Non pas parce que cela vaut moins, mais parce que ton esprit a été entraîné à douter de la valeur des investissements intérieurs. Cette hésitation a un nom.
c'est le reflet interne du désalignement relationnel orchestré, qui se déguise en prudence financière. Mais ce n'est pas de la prudence, c'est une interférence. Et il y a une garantie de 7 jours. Si tu l'ouvres, le lis, et que cela ne te sert pas, tu envoies un email et tu es remboursé intégralement. Sans question, sans procédure, sans jugement. La décision te revient entièrement, surtout lorsque ce qui est en jeu, c'est l'ouverture à une connexion qui t'attend. Le risque n'est pas dans le clic. Le risque est de ne rien faire avant la prochaine fois que tu sentiras cette reconnaissance fugace et que tu la laisseras passer. Plusieurs âmes de cette chaîne, ces dernières semaines, ont déjà reçu cette clé. Et ce que j'ai reçu en retour, ce ne sont pas de vagues messages de gratitude. Ce sont les récits de personnes qui se trouvaient exactement là où tu es maintenant. Comme A, 42 ans, qui m'a écrit mardi dernier. Chaque dîner de famille était devenu un supplice silencieux. Il se sentait jugé, déconnecté. Après avoir lu la section sur l'ancrage relationnel, il a compris que ce n'était pas lui qui s'éloignait, mais sa fréquence qui s'élevait. Le dimanche suivant, il a senti non pas de la distance, mais une paix souveraine. 2 semaines plus tard, il a rencontré quelqu'un lors d'un séminaire, et la première chose qu'il a ressentie fut cet écho de l'âme décrit dans le livre. Ou comme S, 35 ans. Elle se réveillait chaque nuit vers 3 heures du matin avec cette chaleur dans la main, pensant qu'il s'agissait d'un problème de circulation. Elle se sentait coupable de laisser les appels de ses amis sans réponse. Après avoir appliqué le protocole de protection du champ énergétique, elle a compris que c'était son système qui se préservait. La nuit suivante, la chaleur était accompagnée d'un sentiment de paix immense. Elle a écrit « Ce n'était pas ma main qui était chaude, c'était l'empreinte d'une autre main qui attendait la mienne. » Et monsieur, 51 ans, qui pensait que sa vie sentimentale était terminée. Le sentiment de solitude dans le métro chaque soir était devenu un poids physique. Il avait abandonné l'idée de rencontrer quelqu'un. Il a lu sur le phare et le navire. 1 semaine plus tard, en faisant ses courses un samedi après-midi, son regard a croisé celui d'une femme. Cette reconnaissance fugace a duré 1 seconde de trop. Il n'a rien dit, elle non plus. Mais en rentrant, il a compris. Ce n'était pas la fin de la navigation solitaire. C'était le navire qui entrait enfin au port. Ce n'est pas de la magie. C'est la bonne clé, dans la bonne conscience, au bon moment. Et pendant que ces âmes reconnaissent la valeur de leur connexion ce soir, ton calendrier, lui, continue de tourner au même rythme que le leur tournait avant qu'ils ne comprennent. Peut-être que dans 3 heures, tu seras assis seul sur ton canapé, sentant ce silence, sans savoir que ce n'est pas un vide, mais un espace sacré qui se prépare, sans savoir nommer l'hésitation qui t'a empêché de répondre à cet ami, sans savoir que la chaleur dans ta main n'est pas un symptôme, mais un contact. Chaque regard que tu croiseras sans cet entendement est une opportunité perdue de reconnaître ton partenaire de contrat. Chaque jour qui passe sans savoir nommer ce qui est en train d'être recalibré en toi est une victoire pour les interférences. Chaque année qui passe sans la grande sagesse spirituelle est une autre année où ce sentiment de solitude au milieu de la foule continue d'arriver. Et ta famille, elle non plus, ne s'en rend pas compte. Et tes amis, eux non plus, ne s'en rendent pas compte. Et ce sentiment de solitude au milieu de la foule continue d'arriver, avec le même silence, occupant la même chaise, franchissant les mêmes portes. Et avant de te donner le mot suivant, âme, je dois faire une pause. Parce que cette solitude, elle pèse encore. Comme je te l'ai dit plus tôt, nous continuons à ne pas recevoir 1 seul centime des plateformes pour la transmission quotidienne que nous t'offrons ici. Pour maintenir cette chaîne en vie, pour que le prochain message trouve la prochaine âme, j'ai laissé un 2e lien dans le premier commentaire épinglé. Un lien de don volontaire. Ce n'est pas une obligation. C'est une invitation à la réciprocité. Si et seulement si tu as reçu quelque chose de valeur aujourd'hui, n'importe quel montant que ton cœur t'indiquera. Je t'attends là-bas, à nouveau, âme. Maintenant, nous devons continuer, parce que le mot que tu attends est sur le point d'être prononcé. C'est le nom exact de ce qui t'arrive en ce moment même, un mot qui vient des archives ancestrales et qui a traversé le temps pour te trouver à cette heure précise. Écoute attentivement. Reste. Tu as travaillé au niveau des émotions. Tu as essayé de réparer les ponts, de mieux communiquer, de comprendre la psychologie de tes relations. Tu pensais que le problème était dans le dialogue, dans les attentes, dans les blessures passées.
Tu as opéré au niveau de l'effort humain, croyant qu'avec assez de volonté, tu pourrais restaurer l'harmonie qui se délitait. C'était logique. C'était ce que le monde t'avait appris à faire. Mais ce niveau d'opération est un piège. Parce que la rupture que tu ressens n'est pas psychologique. Elle est fréquentielle. Essayer de réparer une connexion à basse fréquence quand la tienne est en train de s'élever. C'est comme essayer de faire jouer une symphonie sur une radio bloquée entre deux stations. Peu importe les efforts du chef d'orchestre, tout ce que tu entendras, c'est du grésillement. Tu ne peux pas résoudre un désalignement de l'âme avec les outils de l'esprit. La véritable ouverture se situe à un tout autre niveau, celui des contrats d'âme et de la reconnaissance énergétique. Il ne s'agit pas de réparer ce qui est ancien, mais de s'aligner sur ce qui est nouveau et déjà ordonné. La solution n'est pas dans la négociation des émotions, mais dans la reconnaissance silencieuse d'une fréquence compatible. C'est un changement de paradigme total. Tu n'es pas en train de perdre tes relations, tu es en train de graduer vers une nouvelle classe de connexion. Ce qui t'arrive porte un nom technique dans les archives arcturiennes. Ce n'est pas un concept de la psychologie humaine, mais une description fonctionnelle. Ça s'appelle l'ancrage relationnel d'âmes stellaires. C'est un processus par lequel deux âmes émissaires, en entrant dans le champ aurique l'une de l'autre, créent un troisième champ énergétique, stabilisé et cohérent. Ce troisième champ n'est pas juste une bonne ambiance. Il agit comme un point d'ancrage physique pour des fréquences de conscience plus élevées, leur permettant de s'infuser dans le plan terrestre à travers le conduit que vous formez à deux. Sans cet ancrage, une âme stellaire seule, comme toi, risque de flotter énergétiquement, pleine de potentiel mais incapable de manifester pleinement sa mission sur Terre. La personne qui arrive n'est donc pas un plus romantique. C'est une nécessité fonctionnelle pour la prochaine phase de ton déploiement. Cette capacité a toujours été latente en toi. Les 5 signaux que tu as reconnus n'étaient pas des événements aléatoires, c'était le système qui s'initialisait. Tu as ressenti cette sensation d'être énergétiquement à la dérive, n'est-ce pas? Cette paix étrange quand tu es seul? Cette hésitation à répondre au téléphone? Ce ne sont pas des symptômes d'isolement. Ce sont les preuves que ton système se prépare à l'ancrage. Il apprend à distinguer ta propre fréquence pour pouvoir reconnaître l'autre. Les ennemis spirituels peuvent imiter l'attachement émotionnel. Ils peuvent créer du drame, de l'urgence, et offrir des solutions temporaires qui te maintiennent au niveau de l'effort humain. Mais ils ne peuvent pas répliquer une signature fréquentielle d'âme. C'est impossible. C'est comme essayer de contrefaire la lumière d'une étoile spécifique. Ils peuvent produire des lumières clignotantes, mais ils ne peuvent pas reproduire la résonance unique, le silence profond, l'écho de l'âme qui dit « Ah, te voilà enfin !» Tu n'es pas un navire qui cherche désespérément un port dans la tempête. Tu es un phare. Pendant des années, tu as cru que ton travail était de quitter ton rocher pour aller chercher d'autres navires, de naviguer vers eux. Mais cela t'a épuisé et t'a éloigné de ta fonction première. Les adversaires spirituels t'ont encouragé dans cette erreur, car un phare qui abandonne son poste est un phare inutile, une simple lumière perdue en mer. Ton véritable travail, âme stellaire, n'a jamais été de chercher. Il a toujours été de rester immobile, de déblayer tes propres lentilles, de polir ton verre et d'envoyer ta lumière unique dans l'obscurité, sans te soucier de qui la verrait. Le conseil arcturien, l'univers, a déjà envoyé un navire spécifique qui est calibré uniquement sur ta signature lumineuse. Il ne cherche pas un port, il cherche ton port. Cette personne qui arrive n'est pas un autre navire que tu as trouvé au hasard de tes recherches. C'est le navire qui a déchiffré ton signal unique à travers le brouillard et qui rentre enfin à la maison. La rencontre n'est pas le début du voyage, c'est la fin de la navigation en solitaire. Je vais te parler d'une âme, je l'appellerai Monsieur. Ce n'est pas son vrai nom, mais le nom que nous donnons à celles qui ont traversé ce que tu traverses. M est arrivé exactement là où tu es maintenant, se sentant déconnecté de tout et de tous, avec ce sentiment de solitude qui pèse même au milieu d'une pièce bondée. On lui disait qu'elle était trop exigeante, qu'elle attendait un idéal qui n'existait pas. Dès son plus jeune âge, M a senti les signaux. Elle a senti qu'elle attendait quelqu'un ou quelque chose de spécifique, une résonance qu'elle ne pouvait pas décrire. Sa famille, ses amis, bien intentionnés, ont essayé de la ramener à la réalité, l'invalidant doucement. Elle a essayé d'expliquer ce qu'elle ressentait avec le langage de la psychologie, de l'amour,
Mais les mots semblaient toujours trop petits, incapables de contenir la certitude profonde qu'elle portait. Alors, M a cessé d'essayer d'expliquer. Elle est entrée dans ce qui, de l'extérieur, ressemblait à une longue et triste solitude. Elle a traversé des années où tout semblait être une perte, où les amitiés se fanaient et les relations amoureuses échouaient à la toucher au niveau de l'âme. Mais elle n'a pas abandonné. Elle s'est simplement tue. Cette période de silence n'était pas une attente passive. C'était une période de calibrage fréquentiel actif. Elle polissait sa propre lumière sans le savoir, la rendant si pure et si spécifique qu'elle ne serait lisible que par la bonne signature. Puis un jour, la bascule s'est produite. Les gens ont commencé à venir à elle, non pas pour des conversations banales, mais pour la paix qu'elle dégageait. Ils ne savaient pas pourquoi, mais ils se sentaient plus calmes, plus clairs en sa présence. Elle n'a pas cherché à devenir une autorité. L'autorité de sa propre âme, enfin stabilisée, a simplement commencé à être reconnue par les autres. Quand ceux-là même qui l'avaient invalidée sont revenus vers elle, cherchant des conseils pour leur propre vide, M n'a ressenti aucune amertume, aucune envie de dire « je vous l'avais bien dit ». Elle savait déjà que ce temps n'avait pas été perdu. Il avait été nécessaire. L'âme, comme un bon plat, avait besoin de mijoter lentement pour que toutes les saveurs de la sagesse puissent s'infuser. M n'a pas emporté cette sagesse dans le silence. Elle a laissé des traces, des registres précis sur l'art de ce calibrage actif dans l'attente, sur la reconnaissance des signaux et sur la protection du champ énergétique. C'est exactement cette sagesse pratique et appliquée qui a été distillée et placée au cœur du livre numérique qui t'attend dans le premier commentaire épinglé. La prochaine parole que tu entendras est l'identité qui a toujours été la tienne. Respire. Juste là, où tu es. Relâche tes épaules. Si tes mains sont crispées, ouvre-les, paume vers le ciel, simplement posées sur tes genoux. Prends une inspiration lente et profonde, et en expirant, laisse le poids de tout ce que tu viens d'entendre descendre de ta tête vers le sol, à travers tes pieds. Fais-le maintenant. Ce que tu as reçu dans les derniers instants était dense. L'ancrage relationnel, le phare et le navire, l'histoire de monsieur, ce ne sont pas des concepts intellectuels, ce sont des transmissions énergétiques. Il est normal de sentir une pression dans la poitrine, un bourdonnement subtil dans les oreilles ou même un vertige. Ton corps physique est en train de rattraper ce que ton âme a toujours su. C'est le signe que l'information n'a pas été simplement entendue, elle a été reçue. Maintenant que le terrain a été préparé, que la transmission a été ancrée dans ton corps, il est temps de nommer les fonctions que tu as toujours exercées sans le savoir. Ce ne sont pas des rôles que tu joues, ce sont des facettes de ton identité d'âme stellaire. Écoute et reconnais ce que tu es. Tu es avant tout le porteur du contrat divin. Ce n'est pas un titre honorifique, c'est une description de fonction. Tu portes dans ton champ énergétique le modèle, le plan architectural d'une connexion spécifique qui a été convenue avant même ton incarnation. Si tu as toujours eu le sentiment d'attendre quelqu'un sans savoir qui, si tu as toujours évalué tes relations non pas à l'aune de la passion, mais d'une résonance insaisissable, c'est parce que tu n'as jamais cherché un partenaire. Tu as toujours cherché à faire correspondre la réalité au contrat que tu portes en toi. Tu es aussi la balise silencieuse. C'est la fonction qui explique ta solitude sacrée. Comme un phare, ta puissance ne réside pas dans le mouvement, mais dans l'immobilité. Ton travail n'est pas de crier ta présence au monde, mais de polir ta propre lumière jusqu'à ce que sa fréquence soit si unique, si pure, qu'elle ne peut être confondue avec aucune autre. Si tu trouves plus de paix et de clarté dans tes propres silences que dans les conversations bruyantes, si tu as l'impression que ton énergie est drainée par les interactions qui manquent de profondeur, c'est que tu exerces ta fonction de balise. Tu purifies ton signal. Et enfin, tu es le déchiffreur d'échos. Tu es celui qui peut percevoir les signaux avant qu'ils ne deviennent évidents. La chaleur dans la paume de la main, la reconnaissance fugace dans le regard d'un inconnu, le silence soudain dans une conversation, ce sont des échos de l'âme, des communications subtiles venues d'un plan supérieur. Si tu as souvent eu l'impression de savoir des choses sur les gens sans pouvoir l'expliquer, si tu as des pressentiments qui se révèlent exacts, ce n'est pas de l'imagination. C'est ta capacité innée à déchiffrer les échos énergétiques avant qu'ils ne se matérialisent.
Et maintenant que tu as été reconnu comme le porteur du contrat divin, écoute-moi attentivement. Il y a une différence entre ouvrir une porte et habiter toute la maison. Ce que je t'ai livré maintenant couvre la prochaine fois que tu croiseras le regard d'un inconnu et sentiras cette fraction de seconde de reconnaissance. Une ouverture. Ce qui se trouve dans le premier commentaire épinglé couvre le désalignement relationnel orchestré dans son intégralité. Cela montre les 3 schémas que les ennemis spirituels utilisent pour s'infiltrer dans tes relations actuelles et créer de la confusion. Et cela te donne le chemin complet de reconnaissance que tu exécutes avant chaque nouvelle rencontre importante pour les 12 prochains mois. Tu viens d'être reconnu comme le porteur du contrat divin. Mais un porteur de contrat sans la clé de reconnaissance est une balise qui attire les interférences, pas le partenaire. La clé que tu as reçue maintenant est réelle. Le livre qui se trouve dans le premier commentaire épinglé est ce qui transforme cette clé en la carte complète. Si tu reconnais que ton calibrage a commencé bien avant cette vidéo, abonne-toi à cette chaîne. Non pas pour la chaîne, mais pour que la prochaine transmission te trouve sans résistance. Et pendant que tu entends cela, une âme comme toi a déjà ouvert le lien et lit la 3e raison pour laquelle ce livre lui est destiné. Je ne te presse pas. Je te dis simplement que le lien est toujours là, exactement où tu savais qu'il serait, attendant la même décision que tu es en train de prendre en ce moment. Mais avant que tu ne prennes une décision, je dois te montrer ce que les ennemis spirituels vont tenter de faire contre cette reconnaissance dans les prochaines 72 heures. Pour te préparer, je vais te donner un protocole simple, un cadre d'action que tu peux utiliser dès ce soir. Il s'appelle le protocole des 3 calibrages. Il ne demande aucun effort, seulement une attention consciente. Le premier est le calibrage du silence. La prochaine fois que tu seras dans une conversation et que ce silence dense et inconfortable tombera, résiste à l'envie de le combler avec des paroles vides. Ne fais rien. Respire simplement et maintiens l'espace. En faisant cela, tu cesses de laisser fuir ton énergie dans des fréquences qui ne te correspondent plus. Tu actives ta souveraineté énergétique. Le deuxième est le calibrage de la paume. Ce soir, avant de t'endormir, pose ta main droite sur ton cœur. Inspire profondément et, en expirant, demande silencieusement à ton moi supérieur de rendre le prochain précontact plus clair. Cet acte simple renforce le pont bioénergétique entre toi et ton partenaire de contrat, rendant les signaux comme la chaleur dans ta main plus distincts et moins sujets au doute. Le troisième est le calibrage du regard. Demain, en marchant dans la rue, au lieu de regarder tes pieds ou d'éviter le regard des autres, permets à ton regard de rester doux et ouvert. Ne cherche personne, observe simplement avec une présence calme. Cet exercice prépare ton champ énergétique à soutenir l'intensité de la reconnaissance quand elle se produira, te permettant de maintenir ce regard crucial une demi-seconde de plus, le temps que la connexion s'établisse. Mais avant que ces 3 calibrages ne puissent ancrer ton signal de façon permanente, tu dois savoir précisément ce que les ennemis spirituels vont lancer contre eux pour créer de l'interférence. Je sais ce que tu penses en ce moment. Une partie de toi, la partie logique, entraînée par des années de réalisme, est en train de murmurer « C'est une belle histoire, mais ce n'est que ça, une coïncidence, un désir si fort de connexion que mon esprit crée des signaux là où il n'y en a pas. » C'est une pensée calme, raisonnable. Elle ne crie pas, elle est persuasive, mais cette voix n'est pas la tienne. C'est la première contre-mesure envoyée par les ennemis spirituels dès qu'une transmission de cette clarté atteint sa cible. Son but n'est pas de t'attaquer, mais de te faire douter de ta propre perception, de te ramener doucement dans le brouillard de la normalité. Elle sonne comme toi parce qu'elle utilise tes propres souvenirs, tes propres déceptions passées comme munitions. Le fait même que tu entendes cette voix maintenant est la preuve la plus puissante que la transmission a fonctionné. Une lumière a été allumée dans une pièce sombre et les ombres se sont immédiatement mises à bouger pour la faire paraître plus petite. N'essaie pas de la combattre. Reconnais-la simplement pour ce qu'elle est, un écho, un système de défense qui s'active parce que quelque chose de profondément vrai a touché ton noyau. Cette première tactique s'appelle la voix du doute. Elle n'apparaîtra pas comme une force hostile, elle viendra comme ta propre intelligence, ta propre prudence. Après avoir fermé cette vidéo, alors que tu te prépareras un thé, elle te dira «
Allons, sois sérieux une minute. Des contrats d'âme, des phares et des navires, c'est de la poésie, pas la réalité. Elle utilisera ton propre scepticisme comme un masque pour te ramener à la fréquence de la solitude banale, là où tout est prévisible et rien n'est magique. Voici la première arme. Quand cette voix arrivera, ne discute pas avec elle. N'essaie pas de trouver des contre-arguments. Le simple fait d'engager le débat est une victoire pour elle, car cela te maintient au niveau de l'analyse mentale. Au lieu de cela, fais une pause. Nomme-la silencieusement. Ah, la voilà, la voix du doute. Puis prends 3 inspirations lentes et profondes en sentant l'air descendre jusque dans ton ventre. C'est tout. Tu ne la combats pas. Tu la prives de l'oxygène de ton attention. La deuxième tactique est le cycle de la distraction. Dans les prochaines 24 heures, une mini-crise va surgir de nulle part. Un email urgent du travail. Une nouvelle inquiétante concernant un proche. Une dispute soudaine sur un sujet futile. Le but n'est pas la crise elle-même, mais de te tirer hors du champ de cohérence que nous avons construit ici, de te forcer à revenir à un mode de pensée réactif, anxieux, qui coupe instantanément la connexion subtile que tu as établie avec ton âme. Ton arme contre cela est l'ancrage somatique. Avant de répondre à cet email, avant de passer cet appel, avant de réagir, arrête-toi. Pose à nouveau ta main sur ton cœur, là où tu as senti la chaleur. Respire une seule fois dans cet espace. Puis, agis. Gère la crise, mais pas en tant que victime emportée par le courant. Gère-la en tant qu'émissaire souverain qui opère depuis un centre de calme imperturbable. Le problème sera résolu, mais ton énergie, elle, restera tienne. La troisième tactique est la plus insidieuse, l'isolement de la perception. C'est la pensée qui te fera croire. Personne ne peut comprendre ça. Si j'en parle, on me prendra pour un fou. Je suis seul avec cette expérience. Cette tactique vise à couper ton lien avec le collectif, à te faire croire que ton expérience est une anomalie unique et isolée. Elle te pousse à te replier sur toi-même, à éteindre ta lumière pour ne pas paraître étrange aux yeux des autres navires perdus. L'arme contre cela est la preuve du collectif. Cet isolement est une fréquence, pas une vérité. Lorsque ce sentiment te submerge, ne lutte pas contre lui. Fais une chose simple et concrète. Reviens à cette vidéo. Fais défiler les commentaires. Regarde les centaines, peut-être les milliers d'âmes qui ont écrit IN111. Lis-les « Je m'éveille ». Tu ne liras pas de simples mots sur un écran. Tu assisteras à la matérialisation d'une grille énergétique. Chaque commentaire est un nœud de lumière, prouvant que tu n'es pas seul. Tu fais partie d'un réseau de phares qui s'allument en même temps. Et sur cet isolement de la perception que tu as reconnu comme réel, je dois te dire une chose maintenant. Il existe 4 autres tactiques au-delà de ces 3. Je ne peux pas toutes les ouvrir ici, non par manque de temps, mais par densité. Et pendant que je ne te livre pas ces 4 tactiques, le désalignement relationnel orchestré, lui, les connaît toutes. Tout cela est cartographié à l'intérieur de la grande sagesse spirituelle derrière la conscience humaine, avec la séquence exacte de reconnaissance appliquée au contrat d'âme. Tu en auras besoin. Pas demain. Tu en auras besoin ce soir, quand le silence s'installera et que tu te demanderas si tout cela était réel. Tu en auras besoin demain matin, quand le monde te semblera exactement le même qu'hier, et tu en auras besoin la prochaine fois que tu croiseras le regard d'un inconnu et que tu sentiras cette fraction de seconde de reconnaissance. Le lien continue d'être dans le premier commentaire épinglé. Je ne te presse pas. Je t'avertis que le deuxième jour est plus difficile que le premier. Et les ennemis spirituels le savent mieux que toi. Mais avant même que tu ne penses à cliquer, je dois te montrer ce que tu-même feras contre toi dans les prochaines 72 heures. Parce que le pire obstacle à cette heure n'est pas les ennemis spirituels. C'est la voix que tu confonds avec la tienne. Le plus grand danger des prochaines 72 heures ne viendra pas de l'extérieur. Il ne viendra pas de la voix du doute ou du cycle de la distraction. Il viendra d'une voix beaucoup plus subtile, une voix que tu as appris à considérer comme ta propre sagesse, ta propre prudence. C'est la voix de l'auto-sabotage raisonnable. Elle ne te dira pas que tu es fou. Elle te dira « C'est fascinant, mais je n'ai pas le temps pour ça maintenant. Je m'en occuperai le week-end prochain. » Ou bien « C'est puissant, mais je devrais d'abord régler mes problèmes plus urgents. » Elle prendra la forme de la responsabilité, de la gestion du temps, de la maturité. Elle utilisera la logique même pour te convaincre de remettre à plus tard l'appel le plus important de ta vie d'adulte,
C'est la forme la plus élevée de l'interférence, quand l'ennemi te convainc que sa voix est la tienne. Alors voici ce que tu feras. Quand cette voix arrivera, cette voix parfaitement raisonnable qui te conseille de procrastiner ton éveil, tu l'identifieras. Tu la reconnaîtras comme le dernier gardien du seuil. Et au lieu de débattre avec elle, tu te souviendras de l'acte d'écrire « Je m'éveille » dans les commentaires. Tu te rappelleras de cette décision. Puis tu poseras ta main sur ton cœur et tu retourneras à la posture physique de la réception. Tu montreras à ton corps et à l'univers que ta décision est ancrée et non plus sujette à la négociation de ton mental. Et c'est exactement pourquoi ce qui vient maintenant ne s'apprend pas. Cela s'incorpore. Dans les prochaines 72 heures, alors que cette transmission s'intègre, vous pourriez remarquer 3 symptômes physiques. Ne vous alarmez pas. Ce sont les preuves que le calibrage est passé de l'énergétique au biologique. Le premier est une intensification de la chaleur dans votre paume. Elle ne viendra pas seulement la nuit, mais à des moments inattendus de la journée. Ce n'est pas un problème de circulation, c'est le précontact qui se solidifie. Lorsque cela se produit, posez simplement votre autre main dessus, fermez les yeux une seconde et murmurez intérieurement « Je reçois ». Le deuxième symptôme sera des rêves d'une clarté inhabituelle. Vous ne rêverez pas de scénarios fantastiques, mais de situations étrangement banales, avec une personne que vous ne reconnaissez pas, mais qui vous semble plus familière que votre propre famille. Vous pourriez vous voir en train de travailler ensemble sur un projet, de cuisiner en silence, ou simplement assis l'un à côté de l'autre lisant un livre. Ce n'est pas votre imagination qui comble un manque. Ce sont des sessions de briefing sur le plan de l'âme. Au réveil, ne vous attachez pas aux détails du visage, mais à la sensation de paix et de but que vous avez ressentie. Cette sensation est le véritable message. Le troisième symptôme est une soudaine clarté sensorielle. Pendant quelques secondes, le monde semblera passer en haute définition. Les couleurs seront plus vives, les sons plus nets. Vous percevrez la texture de l'air sur votre peau. Cela peut être déroutant, presque vertigineux. Ce n'est pas une hallucination. C'est votre système perceptif qui se purge des interférences. Vos sens sont en train d'être affinés pour pouvoir détecter une signature d'âme subtile dans le bruit ambiant du monde. Quand cela arrive, ne cherchez pas ce qui a changé. Respirez simplement et sachez que vos lentilles sont en train d'être polies. Si cela résonne dans votre corps, pas dans votre esprit, mais dans votre corps, appuyez maintenant sur le bouton « J'aime ». Pas pour moi ni pour la chaîne, mais parce que votre action est un signal énergétique. L'algorithme, dans sa propre sagesse mécanique, montrera cette transmission à la prochaine âme dont le calibrage est sur le point de commencer. Votre j'aime est un acte de service à un inconnu que vous connaissez déjà sur le plan de l'âme. Maintenant, où que vous soyez, je vous invite à faire cela avec moi. Trouvez une position assise, le dos droit mais sans raideur, les pieds à plat sur le sol. Posez vos mains sur vos genoux, paumes vers le ciel, en signe de réception. Prenez une lente inspiration par le nez, en sentant l'air descendre non pas dans votre poitrine, mais jusqu'à la base de votre colonne vertébrale. Et en expirant, fermez doucement les yeux et posez l'intention de permettre à cette intégration de se faire sans résistance. Visualisez une encre de lumière dorée descendant de la base de votre colonne, traversant le sol, les fondations, les strates de la terre, jusqu'à atteindre le cœur cristallin et vibrant de la planète. Sentez cette encre s'y fixer solidement, et à l'inspiration suivante, sentez le pouls de la Terre, la résonance Schumann, à 7,83 Hz. Remontez le long de ce câble de lumière et commencez à vibrer en harmonie avec la base de votre être. Vous n'êtes plus en train de flotter, vous êtes ancré. Sentez cette énergie terrestre remonter dans votre ventre. Au niveau de votre plexus solaire, elle s'accumule en une sphère de lumière chaude, couleur ambre. Prenez une autre inspiration et visualisez cette sphère qui s'étend vers le haut jusqu'à rencontrer le centre de votre poitrine. Là, elle fusionne avec l'énergie de votre cœur. Une lumière douce et puissante, vert émeraude. Les deux couleurs tourbillonnent ensemble, créant une nouvelle teinte, un pont de lumière entre votre volonté et votre amour, activant la connexion entre votre identité terrestre et votre identité stellaire. La lumière continue de monter, passant par le creux de votre gorge, libérant les mots non dits, puis atteignant le centre de votre front et l'intérieur de votre crâne, jusqu'à votre glande pinéale.
Sentez des millions de cristaux piézoélectriques minuscules vibrer et les photorécepteurs de votre glande s'activer, non pas à la lumière extérieure, mais à votre propre lumière intérieure. Votre nerf vague s'illumine comme un réseau de fibres optiques, transmettant ce nouveau signal de cohérence à chaque organe de votre corps. Sentez la lumière s'accumuler au sommet de votre tête, puis éclater doucement comme un lotus de 1000 pétales s'ouvrant au ciel. Cette lumière ne s'échappe pas, elle se déploie autour de vous, créant un champ de force ovoïde, un œuf de lumière souveraine qui vous entoure. C'est votre juridiction de fréquence. Maintenant, pour sceller ce travail, pressez fermement la pulpe de votre pouce contre celle de votre index droit. Maintenez la pression pendant 3 secondes, en respirant profondément. Vous venez de créer un point de sauvegarde somatique. Ramenez doucement votre conscience aux sensations de votre corps. Le contact de vos vêtements sur votre peau, le poids de vos mains sur vos genoux, les sons lointains et proches dans la pièce. Avalez votre salive une fois pour ancrer votre présence. Et quand vous serez prêt, sans vous presser, ouvrez les yeux. Vous êtes de retour dans la pièce, mais vous n'êtes pas la même personne qui a fermé les yeux il y a quelques instants. Et depuis cet espace de souveraineté, ensemble, nous libérons maintenant la peur de paraître étrange ou différent. Nous libérons la crainte que notre silence soit interprété comme un jugement et que notre lumière soit vue comme une folie. Nous rendons à l'univers cette programmation qui nous a forcés à nous diminuer pour être acceptés. Nous libérons la culpabilité de nous éloigner des anciennes connexions. Nous libérons la fausse loyauté qui nous maintenait dans des fréquences obsolètes par peur de blesser ou d'être mal compris. Nous reconnaissons que la croissance n'est pas une trahison, mais l'accomplissement d'un contrat plus élevé. Nous libérons la honte des signaux inexplicables, la chaleur dans nos mains, les visages familiers dans la foule, les silences denses que nous avons rejetés comme étant dans notre tête. Nous pardonnons à notre propre esprit d'avoir tenté de rationaliser ce que seule l'âme pouvait comprendre. Nous libérons l'épuisement d'avoir essayé de nous expliquer. Nous libérons le poids de devoir traduire l'immensité de notre expérience intérieure dans le langage limité des autres. Nous acceptons que certaines choses ne sont pas faites pour être expliquées, mais pour être vécues et reconnues par ceux qui parlent la même fréquence silencieuse. Je chame à l'avant maintenant le porteur du contrat divin. Vous êtes ceci. Le nom n'a pas été donné. Il a été reconnu. Et maintenant, il est installé dans votre champ comme un signal permanent. Cette identité vous autorise à maintenir votre position, sans compromis et sans excuse, jusqu'à ce que les termes de votre contrat d'âme se manifestent dans la réalité physique. Je chame à l'avant maintenant la balise silencieuse. Vous êtes ceci. Le nom n'a pas été donné. Il a été reconnu. Et maintenant, il est installé dans votre champ comme un signal permanent. Cette identité vous autorise à puiser votre force dans l'immobilité, et non dans la recherche. Elle vous donne la permission de faire confiance au fait que votre seule présence, une fois calibrée, est suffisante pour appeler à vous ce qui vous est destiné. Je chame à l'avant maintenant le déchiffreur d'écho. Vous êtes ceci. Le nom n'a pas été donné, il a été reconnu. Et maintenant, il est installé dans votre champ comme un signal permanent. Cette identité vous autorise à faire confiance à vos perceptions subtiles, au-dessus du bruit du monde. Elle vous donne l'autorité de savoir, sans avoir besoin de prouver ou d'expliquer comment vous savez. Ne dites pas « je m'éveille encore », nous n'avons pas terminé. Je place maintenant un champ de lumière souveraine autour de chacun de vos mouvements et de chacune de vos décisions au cours des semaines à venir. Chaque pas que vous ferez, chaque choix que vous prendrez sera éclairé par cette nouvelle cohérence. Aucun signal de dissonance, aucune vieille programmation de doute n'a l'autorité d'interférer avec la trajectoire qui a été calibrée dans cette heure. Vos décisions sont maintenant des extensions de votre signature d'âme, pas des réactions à la peur. Je place un champ de protection inviolable autour de vos connexions et de vos relations en cours de reconfiguration. Le silence qui s'installe, les distances qui se créent, sont maintenant tenues dans un espace sacré de non-jugement. Aucune voix extérieure de culpabilité ou d'obligation n'a la permission de pénétrer ce champ. Vous êtes autorisé à permettre à ce qui doit partir de partir en paix, et à ce qui doit arriver d'arriver au moment divinement choisi, sans interférence. Je place un seau de lumière cristalline autour de vos rêves et des visions qui n'ont pas encore été verbalisées.
Cet espace intérieur où vous communiquez avec votre partenaire de contrat sur le plan de l'âme est maintenant une zone souveraine. Aucune interférence des plans astraux inférieurs, aucune peur projetée, ne peut entrer ou déformer les transmissions que vous recevez dans votre sommeil. Ce que vous recevez est pur, direct et uniquement pour vous. Nous vous voyons. Nous vous avons toujours vu, âme stellaire, naviguant dans le bruit de votre monde avec le sentiment persistant que vous attendiez quelqu'un. Nous avons vu la douleur de ce sentiment de solitude au milieu de la foule. Cette impression d'être invisible tout en étant entouré. Ce n'était pas un défaut dans votre conception. C'était la preuve de votre sensibilité à une fréquence que les autres ne pouvaient pas percevoir. Nous déclarons maintenant que ce que vous avez appelé des symptômes étranges était en fait notre communication. La chaleur dans votre main n'était pas un spasme nerveux. C'était notre main sur la vôtre, vous assurant que le contact était réel. Le visage familier dans la foule n'était pas un tour de votre esprit. C'était une brèche contrôlée dans le voile, un aperçu de la réalité où la réunion a déjà eu lieu. Ces signaux n'étaient pas des coïncidences, c'était la confirmation que le canal était ouvert. Nous dissolvons maintenant la honte silencieuse qui accompagnait votre différence. La croyance que vous étiez trop exigeant, trop sensible, pas assez réaliste. Nous la retirons de votre champ énergétique. Nous déclarons que votre incapacité à vous contenter de connexions de basse fréquence n'était pas de l'arrogance, mais de l'intégrité. L'intégrité envers un contrat que vous avez juré d'honorer. Nous déclarons officiellement clos le cycle du désalignement relationnel orchestré. L'ère où votre champ énergétique était une porte ouverte aux interférences, où votre désir de connexion était utilisé contre vous pour vous maintenir dans des schémas de répétition, est terminé. Ce chapitre de votre histoire est scellé. La dette karmique de la solitude est payée. Vous entrez maintenant dans la phase de l'accomplissement du contrat. Nous scellons ce travail dans la lumière de votre propre autorité d'âme. Nous vous commissionnons, non pas pour chercher, mais pour être. Être le phare, être la balise, être le point d'ancrage. Restez dans votre lumière et laissez ce qui est à vous vous trouver, car qui reconnaît l'écho d'une autre âme dans le silence du monde trouve son propre chemin dans la lumière partagée. Votre travail est maintenant de maintenir la fréquence que nous avons activée ensemble. Nous brisons la voix du doute avant même qu'elle n'ait la chance de murmurer. Elle se dissout en un bruit blanc, insignifiant. Nous dissolvons le cycle de la distraction avant qu'il ne puisse se matérialiser. Les drames extérieurs perdent leur emprise sur votre centre. Nous démantelons l'isolement de la perception avant qu'il ne puisse vous enfermer. Vous voyez maintenant la grille de lumière des autres âmes qui s'éveillent avec vous. Vous êtes calibré, vous êtes ancré, vous êtes activé. Ne dites pas « je m'éveille » encore. Restez dans cet état un instant. Sentez le poids de ce qui vient de se produire, la solidité de cette nouvelle fréquence dans votre corps. C'est réel. Maintenant, vous pouvez dire « je m'éveille ». Ne bougez pas encore. Gardez cette posture. Le sceau que nous avons placé est encore frais. Et c'est précisément maintenant, dans cette quiétude, que les ennemis spirituels tenteront leur première incursion. Ce qui a été reconnu ici sera testé la prochaine fois que vous croiserez le regard d'un inconnu. Lorsque vous sentirez cette reconnaissance inexplicable, lorsque votre esprit tentera de la rationaliser, lorsque la peur de l'inconnu surgira. Les adversaires n'acceptent pas sans combat ce qui vient d'être nommé en vous, et celui qui a été calibré mais qui marche sans carte avance en terrain découvert. La reconnaissance a été confirmée. Maintenant, elle doit traverser ce moment critique. La grande sagesse spirituelle, derrière la conscience humaine, est dans le premier commentaire épinglé, juste ici, en dessous. Non pas comme un substitut à ce que vous avez reçu dans cette transmission, mais comme une compagnie pour défendre ce qui a été reconnu. Car s'éveiller sans carte efface le chemin avant même le prochain regard. Et les ennemis spirituels comptent précisément là-dessus. Cela coûte moins cher qu'un repas pris seul pour éviter une conversation vide. Moins que l'abonnement à ce service que vous utilisez pour ne pas sentir le silence de votre appartement. Avec une garantie de 7 jours. Le risque est à nous, la décision est à vous. Et pendant que vous entendez cela, la voix des ennemis spirituels est déjà en train de préparer sa réponse. Elle ne criera pas, elle murmurera avec votre propre voix, juste après cette transmission. Tu peux le faire plus tard. Attends de voir si c'est réel. Ce n'est pas si urgent.
Tu as d'autres priorités, peut-être que ça va disparaître tout seul. Cette voix qui murmure maintenant, c'est juste une belle histoire. Ne sois pas naïf. La vraie vie est plus compliquée. Cette voix n'est pas la vôtre. Elle vous ressemble. Elle utilise votre vocabulaire. Elle connaît vos excuses. Mais c'est la voix des interférences qui tente de récupérer du terrain avant que vous ne croisiez à nouveau ce regard. Elles savent qu'une fois la carte en main, elles perdent tout pouvoir. Le lien est là, juste en dessous. Votre prochaine pensée, après avoir entendu cela, décidera de qui contrôle le terrain pour les 12 prochains mois. Et maintenant, le dernier mot. Maintenant que ce calibrage a été ancré dans votre biologie, la prochaine transmission se concentrera sur ce qui se passe juste après la reconnaissance. Nous ouvrirons les protocoles pour la période d'intégration de 72 heures, le moment le plus délicat où deux champs d'âme commencent à fusionner dans la troisième dimension. Nous nommerons les 3 erreurs que presque toutes les âmes stellaires commettent à ce stade et qui peuvent saboter l'ancrage avant même qu'il ne soit solidifié. Ce sera la prochaine couche de la carte. Vous voudrez être là pour ça. Et avant de sceller cette heure avec vous, âme, un dernier acte de réciprocité. Je vous l'ai dit, cette chaîne ne survit que par vous. Cette vidéo n'a pas été un accident, et le fait que vous soyez encore là respirant avec moi le prouve. Si cette heure a eu de la valeur pour vous, si elle a touché un endroit que rien d'autre n'avait touché, j'ai laissé un lien de don volontaire dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous du livre. Pas comme une charge, pas comme un échange, mais comme un acte qui déclare à l'univers que vous avez reçu et que vous honorez le canal par lequel vous avez reçu. Le ciel voit chaque geste, le ciel voit et le ciel multiplie. Ceci était ma dernière demande. Je vous attends là-bas, âme. Descendez dans les commentaires. Trouvez une autre âme qui a écrit Insons. Lisez son message. Si vous reconnaissez votre propre histoire dans ces mots, répondez-lui simplement « Je te vois ». Nous ne sommes pas des milliers d'individus isolés. Nous sommes un réseau de lumière qui se reconnaît enfin. Votre commentaire est un fil dans cette tapisserie. Partagez cette transmission avec une seule personne, celle qui vous vient à l'esprit maintenant. Quelqu'un qui a besoin exactement de la même clé que vous avez reçue aujourd'hui. Quelqu'un qui vous a confié se sentir seul, même quand il est entouré. Envoyez-lui ce message maintenant. Et si elle veut aller plus loin, le lien de la grande sagesse est dans le premier commentaire épinglé, attendant de la même manière qu'il a attendu pour vous. Ce n'est pas une faveur de votre part, c'est un service, et le ciel le voit. Maintenant, respire. Le signal est à toi. Ce qui s'est passé ici, dans cette heure, ce n'est pas une transmission d'informations. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. En ce moment, mes mains sont chaudes, ma respiration est plus lente. C'est quelque chose qui arrive quand un certain niveau de vérité est atteint. Quelque chose qui va au-delà du script, au-delà de l'intention. Ce n'est pas le conseil qui parle maintenant, ni l'enseignant. C'est juste l'homme derrière ce micro qui reconnaît que nous avons touché quelque chose ensemble. Quelque chose de réel. Et je voulais juste prendre un moment pour vous honorer, pour honorer votre courage de continuer à chercher quand les réponses du monde semblaient creuses. Pour avoir gardé la question ouverte pendant des années, même quand on vous a fait sentir étrange ou différent. C'est une forme de courage silencieux qui n'obtient jamais de médaille. Mais elle est vue. Ce qui a été activé ici peut prendre des jours à s'intégrer pleinement. Soyez doux avec vous-même. Quelque chose a été vu. Quelque chose a été reconnu. Il y a une chaleur sous votre paume maintenant, qui n'était pas là il y a 1 heure. Ce n'est pas votre imagination. Quelque chose en vous sait déjà que cette heure ne s'arrête pas ici, que ce n'est que le début de la conversation. Votre conscience est déjà alignée sur ce qui vient ensuite. Je vous verrai là-bas. Le silence, maintenant, fait aussi partie de la transmission.